Bonjour bien-aimé, Cédric Néhémie depuis Francfort. La pensée prophétique de ce matin, la parole prophétique de ce matin se trouve dans Jean chapitre 8, le verset 32, un verset que nous connaissons tous. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jésus, sur son chemin, a eu plusieurs types de réactions à ce qu'il était en train de faire. Il y a des gens qui l'ont accepté, il y a des gens qui ne l'ont pas accepté. Dans Jean particulièrement, on nous montre certains enseignements que Jésus était en train de prêcher, des choses qu'il était en train de dire, qui faisaient que certaines personnes, on arrivait même à le laisser tomber et se retrouver seul. La Bible montre que ce n'est pas tout le monde qui avait accepté le message que Christ était en train d'apporter. Ce n'est pas tout le monde qui était favorable. Quand il s'agit des apôtres, la Bible montre aussi que ce n'est pas tout le monde qui était favorable à ce que les apôtres étaient en train de dire. Ils ont été lynchés, ils ont été tués à cause du message qu'ils prêchaient. À un moment où on avait arrêté Pierre et Jean parce qu'ils avaient fait du bien à quelqu'un, on leur demande de renoncer, ils disent, jugez vous-même si l'on doit faire ce que vous voulez ou si on doit obéir au Seigneur, si on doit obéir à Dieu. Cette question est une question qui est aujourd'hui sur notre table, n'est-ce pas? À plusieurs égards. La question selon laquelle est-ce qu'on va obéir à Dieu ou on va obéir aux hommes? Est-ce qu'on va faire ce qui plaît à Dieu ou on va faire ce qui plaît aux hommes? Est-ce qu'on va risquer notre vie pour rester d'aplomb sur la vérité ou pas? Malheureusement, plusieurs personnes décident d'abandonner la vérité et de se conformer à certaines choses. Quand il s'agissait de cet aveugle né qui a été guéri, on est venu lui dire, on dit, rends gloire à Dieu. Cet homme est un pécheur, parlant de Jésus. Cet homme est un pécheur. L'aveugle a dit, si c'est un pécheur, moi je le sais. C'est que moi je sais. C'est que j'étais aveugle. Maintenant je vois. On l'a pressé, vous voulez aussi devenir ses disciples? Les gens n'ont pas accepté ce que Jésus disait, nécessairement. Mais il y a des gens qui sont restés d'aplomb à cela. Et au-delà de cela, ces gens-là n'ont pas changé ce qu'ils étaient en train de dire. Ils ont dit la vérité jusqu'au bout. Ils ont parlé de ce qui est vrai jusqu'au bout. Ils ne l'ont pas tronqué. Ils n'ont pas cédé à la pression de la société, à la pression de l'Église, entre guillemets, à prêcher ou à dire les choses qui leur plaisent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas une demi-vérité qui nous affranchit. Ce n'est pas un mensonge qui affranchit. L'Église n'avance pas quand on est en train de la tromper. L'Église n'avance pas quand on lui dit des choses à moitié. Je ne dis pas que tous ceux qui commettent des erreurs le font sciemment. Mais il y a d'autres personnes qui décident de cacher la vérité, qui décident de dire des choses fausses aux gens. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité que vous affranchira. Ce n'est pas une demi-vérité. Ce n'est pas un mensonge. L'Église ne se bâtit pas avec des mensonges. L'Église ne grandit pas avec des mensonges. Pas avec des demi-vérités. Pas faire des choses faites sur mesure dans les buts d'attirer l'attention des gens. L'Église devient forte. Les hommes sont affranchis par la vérité qui vient de Jésus. Par la vérité. Ce que Jésus dit, c'est ce que nous dirons. Ce que Jésus a dit vrai, c'est ce que nous dirons vrai. Ce que Jésus a fait, c'est ce que nous allons dire. Nous ne deviendrons pas des docteurs qui donnent aux gens ce qu'ils veulent. Nous sommes appelés par Christ. Nous sommes l'Église de Dieu. Et nous voulons parler de ce que Jésus a dit. Ce que lui, il dit, c'est ce que nous allons dire. Votre frère Cédric Néhémie, depuis Francfort. Que Dieu vous bénisse.